Bonjour a tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hoy vamos a hacer algo diferente. Te voy a hablar solamente en francés a una velocidad bastante rápida, el ritmo de un nativo, de un francófono, para que te permita familiarizarte. Por supuesto, tendrás subtítulos. Je vais vous raconter une histoire fictive mais qui aurait pu arriver à n'importe qui. Et pendant que je vous la raconte, vous allez entendre plein de vocabulaire lié au transport et au voyage, dans un français naturel, celui que je parle tous les jours. L'objectif est très simple, s'habituer à écouter un natif, pas le français de l'école, le vrai. Allez, on commence. Alors, notre personnage s'appelle Thomas. Il a 34 ans, il habite à Lyon et ce matin, il doit prendre le train pour aller à Paris. Il a un entretien d'embauche à 14 heures, donc pas question d'être en retard. Il se lève à 6 heures, il prend sa douche, il prend un café vite fait et il attrape son sac. Son train part à 8h15, donc il se dit qu'il a largement le temps. Sauf qu'en arrivant à la gare, il réalise qu'il a oublié son billet sur la table de la cuisine. Son billet imprimé à la maison, il n'est pas avec lui. Donc là, évidemment, il panique. Il court vers un guichet, il explique la situation à l'agent et l'agent lui dit « Monsieur, si vous avez votre réservation sur votre téléphone, c'est suffisant. » Thomas cherche dans ses mails, il retrouve la confirmation. C'est bon, il peut souffler, il peut être rassuré. Bon, première frayeur passée. Il file vers le quai numéro 7. Il monte dans le train, il trouve sa place, il pose son sac et il s'assoit. Parfait, tout va bien. Le train démarre à l'heure, ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Donc Thomas peut se détendre. Il regarde par la fenêtre les champs, les petites villes qui défilent. Il met ses écouteurs et il écoute de la musique. 2 heures plus tard, le train s'arrête. Mais pas à Paris, en pleine campagne. Le contrôleur passe dans les voitures et annonce « Mesdames et messieurs, nous sommes immobilisés en raison d'un incident technique sur la voie. Nous ne savons pas encore combien de temps ça va durer. » Voilà, Thomas est bloqué dans un train au milieu de nulle part, avec son entretien d'embauche dans 3 heures seulement. Il essaie d'appeler la société, l'entreprise dans laquelle il va avoir son entretien pour les prévenir, mais bien évidemment, il n'y a pas de réseau. Au bout de 40 minutes, le train repart. Thomas arrive à Paris avec 1 heure de retard. Il saute dans un taxi, il explique la situation au chauffeur et il lui demande d'aller le plus vite possible. Le chauffeur fait de son mieux, mais il y a des embouteillages sur le périphérique. Thomas arrive à destination avec 20 minutes de retard. Il s'excuse, il explique la situation et finalement, l'entretien se passe très bien. Parce que parfois, les galères, ça crée du lien. Ok, très bien, donc nous arrivons à la fin de l'explication et de cette histoire. Maintenant, on va reprendre ensemble les mots importants, les mots de vocabulaire qui potentiellement ont posé problème ou des mots que tu ne connais pas encore. Le premier mot, un guichet. Un guichet, c'est l'endroit où on va pour acheter un billet, à la gare par exemple, ou au cinéma, dans un aéroport. On va au guichet pour acheter un billet. Ensuite, il y a le mot un quai, en espagnol un andén. C'est l'endroit où on attend le train avant de monter. Le train est au quai numéro 7, par exemple. Un contrôleur, c'est la personne dans le train qui vient vérifier les billets si tu as le bon titre de transport. Ensuite, on a une voiture. Il existe le mot un wagon que tu connais sûrement, mais quand il s'agit du transport des êtres humains pour voyager, on utilise le mot voiture. Le wagon, c'est plus pour la marchandise ou déplacement des animaux. Donc, il est dans la voiture numéro 4, par exemple. Être immobilisé. Donc là, c'est quand il y a eu la panne, l'incident sur la voie ferrée. Donc, quand le train ne peut plus avancer, tout simplement, il est immobilisé. Ensuite, il y a un incident technique. Un incident technique, c'est une panne, un problème mécanique du train, tout simplement. Ensuite, nous avons les embouteillages. Les embouteillages, en espagnol, los atascos. Okay, donc, c'est quand il y a trop de voitures sur la route et que ça n'avance plus, tout simplement. La voiture est arrêtée. Il y a des embouteillages sur le périphérique. Et enfin, une galère. Ça, c'est un mot très français qu'on utilise beaucoup à l'oral. Ça veut dire que c'est une situation difficile, compliquée, stressante. En espagnol, ce serait un lío, un fastidio, un problème.
Quelle galère! Ça, tu peux l'utiliser pour dire que tu es dans une situation qui est compliquée, qui est stressante. Tu vas l'entendre tout le temps en France, donc c'est bien de connaître ce mot. Voilà pour aujourd'hui. Tu as écouté du français naturel, tu as suivi une histoire et tu as appris du nouveau vocabulaire utile qu'on peut utiliser dans des contextes réels. Donc si tu as réussi à suivre toute la vidéo avec ou sans les sous-titres, bravo! C'est exactement ce qu'il faut faire pour progresser, pratiquer régulièrement. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage, si quieres ir más lejos en tu aprendizaje del francés, si quieres desarrollar tu expresión oral y ganar confianza al hablar francés, te invito a unirte al Club Olala Francés. Clases en directo cada semana, también hay cursos grabados y una comunidad activa para poder intercambiar y practicar el idioma de forma muy regular y constante. Es el momento para ti unirte, es una membresía muy asequible que te permite aprender el idioma todos los días. Entonces, si quieres unirte al club, te invito a hacer clic en el enlace que está en la descripción del video y así podrás unirte. Te deseo un excelente día. Hasta pronto. Je suis Valentin, ton professeur de français.